J'aborde cette deuxième phase de ma mission avec détermination, engagement, volonté, mais avec une humilité renforcée. Comme vous l'avez dit, le 20 juillet 2023, j'ai visité Sonaline. Je suis sorti avec un constat et 4 perspectives à très court terme. Le constat, c'était 8 mois de production de produits finis invendus. 8 mois. Et 4 perspectives à court terme. La première, c'est la disparition d'une unité industrielle. La deuxième, c'est la perte de 30 000 tonnes de production par an de pâtes alimentaires. La troisième, c'est la destruction de 230 emplois. Et la quatrième perspective à très court terme, c'était 14 milliards d'investissements compromis. 14 milliards d'investissements compromis. Face à cette situation, un gouvernement responsable ne peut pas rester indifférent. Il a fallu envisager des mesures à très court terme pour apporter une réponse à cette question. Et c'est pourquoi nous avons été amenés, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et du commerce que je suis, nous avons été amenés donc à prendre une décision le 11 août 2023, décision d'interdiction d'importation des pâtes alimentaires dans notre pays. C'est une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais je dois dire qu'on ne gère pas un pays par les théories économiques. Gérer un pays, c'est sur la base des réalités économiques du terrain. Cette mesure avait pour objet de préserver l'emploi, de protéger l'unité industrielle et, in fine, de protéger les intérêts de nos populations. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta l'a dit. Le troisième principe, des 3 principes qu'il a édictés pour la conduite de la vie publique, c'est la défense des intérêts vitaux des populations dans les décisions prises. Et cette décision de défendre les intérêts passe précisément par la défense de la production nationale, de façon à ce que nous puissions éviter l'inflation. L'inflation, la vie chère, qui détruit l'épargne, qui détruit les emplois et qui détruit aussi le revenu de nos ménages. Donc nous avons pris cette décision. Aujourd'hui, on peut se féliciter des résultats obtenus. Les emplois sont préservés, les investissements sont garantis. En plus de cela, la production est assurée. Et in fine, l'usine, au lieu de fermer, a recruté a créé 50 nouveaux emplois. Et 100 nouveaux emplois sont prévus pour 2025. L'usine a élargi sa marge de manœuvre, sa part de marché. Et les perspectives sont assez bonnes parce qu'aujourd'hui, avec la création de la Confédération des États du Sahel, l'usine aura la possibilité d'aller vendre vers le Burkina et vers le Niger. Les seules contreparties que nous attendions par rapport à cette décision ont aussi été préservées. La première, c'est assurer la consommation, la couverture des besoins du pays en pâtes alimentaires. Deuxièmement, stabiliser les prix. Et troisièmement, assurer la qualité de la production. Tous ces paramètres ont été respectés. C'est pourquoi je voudrais vraiment transmettre les salutations du gouvernement et de son Excellence, le président de la chaîne de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, au président de la chaîne générale de Sonaline, pour vraiment ces efforts déployés afin de préserver les emplois, d'assurer la continuité de l'exploitation et d'assurer le développement endogène de notre pays, autrement dit notre capacité à assurer la production et la prise en charge de nos besoins de consommation. Merci, monsieur. Très satisfait. Et au nom de l'ensemble des producteurs de pâtes alimentaires au Mali, je félicite et remercie infiniment le gouvernement de la République du Mali et à travers le gouvernement, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Donc l'ensemble des autorités nationales sont vivement remerciées et félicitées par rapport à cette décision. La décision n'était pas simple, comme le ministre l'a si bien dit. Il ne suffit pas de savoir la réalité, il ne faut pas savoir ce qu'on doit faire, mais encore faut-il avoir le courage de le faire. Tout le monde sait qu'une industrie naissante a besoin d'être protégée. Et la production des unités industrielles n'est pas l'apanage du Mali ni de l'Afrique. C'est une réalité mondiale. Les grands pays, pour ne pas en citer,
sont les plus protecteurs de leur industrie. Donc que le Mali veuille protéger son industrie naissante à se développer pour le bonheur national est tout à fait indiqué. Mais avant la décision, les États n'avaient pas eu le courage de la prendre. Tout le monde sait que cette décision est salutaire pour le pays. Parce que aider une branche industrielle, c'est aider l'emploi, c'est aider la sécurité, c'est aider le développement national. Donc ce n'est pas une mesure destinée à telle ou telle personne, c'est une mesure destinée au développement national endogène comme le législatif. Je parlais au nom de Sonalim, mais c'est valable aussi pour M3, c'est-à-dire les pâtes pasta Douba, c'est valable pour Kapal, les pâtes pasta Roma. Donc nous, notre chiffre d'affaires, on l'a plus que doublé déjà. L'année dernière, on a vendu 3000 tonnes de pâtes. Au jour d'aujourd'hui, on est déjà à 7000 tonnes de pâtes. Donc, avant le 31 on sera à 8000 tonnes de pâtes. C'est près de 250% de ce qu'on a vendu en 2023. Et cette vente correspond à une capacité encore faible d'utilisation de nos installations. L'année dernière, on a utilisé la capacité installée qu'à hauteur de 15%. Cette année, on va l'utiliser à hauteur de 30%. Et l'année 2025, si Dieu le veut bien, nous comptons vendre 15 000 tonnes de pâtes alimentaires, ce qui correspond à 50% de la capacité installée. Donc c'est dire que notre capacité installée est même supérieure aux besoins du Mali. Et c'est pourquoi nous saluons vivement la création de l'AES, Alliance des États du Sahel. Nous voulons en profiter au maximum pour vendre les pâtes alimentaires au Burkina et au Niger. Donc c'est le lieu de dire aussi, pour toute la coopération de la Corporation des industriels des pâtes, nous sommes engagés à 3 conditions que nous avons respectées, que nous allons continuer de respecter. Il n'y aura pas d'augmentation des prix, il n'y aura pas de barrage de qualité, il n'y aura pas de pénurie de pâtes alimentaires au Mali, Inch'Allah. Le gouvernement prend les mesures dans les grandes orientations, mais ce sont les bras armés qui sont la direction nationale qui doivent faire en sorte que les mesures soient effectives. Et à cet égard, je salue l'ensemble des bras armés des directions nationales de ce pays-là. Plus particulièrement, 3 directions méritent des remerciements particuliers de notre part. La direction de l'industrie, dont le soutien et le conseil ne nous a jamais fait défaut. La direction générale du commerce, qui a tout fait pour empêcher que les pâtes importées puissent être vendues sur le marché du Mali. Et la direction générale des douanes, qui a tout fait pour que les pâtes frauduleusement importées ne puissent pas entrer dans le territoire national. Donc c'est ça qui a permis à la mesure d'être effective. Merci.